Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, je suis dans la troisième année. Non, première année au titre, peut-être que quelqu'un me ressemble beaucoup. Ah, c'est fou. Donc aujourd'hui, tout est sur Internet. OK. C'est pour ça que les micros sont là. OK. Pour vous entendre un peu en background. C'est surtout pour les étudiants. Ils sont pas encore au courant avec les cours. Après moi, ils vont. Ils vont figer, hein? Ils devraient figer un peu. Ils sont quand même proches. Ouais. On sait jamais qu'est-ce qui arrive de ton pitch, hein? Non, c'est ça. C'est toujours une surprise. Moi, on pourrait descendre en bas. Il y a du café, déjeuner. OK. On va Désolé, moi, on me disait accueil au Palais Fringues.
Quand ils font des sessions comme ça, je pense qu'ils sont incités à partager ça dans les vrais mots et dans les. Je pense que oui. Et là-dessus, Est-ce qu'on doit s'asseoir? moi je me dis, moi je me dis, bon, je resterai là, S'asseoir là, mais ça va être trop proche, je trouve que c'est trop proche. Moi je trouve que c'est bien. Je peux me prendre la place du milieu. La place du milieu, là. Mais non, on peut, d'une façon ou d'une autre, il va falloir qu'il passe pour serrer l'arche. bon, c'est trop proche. On va rester ici, puis on va se présenter ici, puis. Ouais, fait que non, c'est ça. Puis en plus, j'en ai sorti pour continuer avec les appels de sport. J'ai vu mon frère, j'ai vu Marion Maman, c'est parce que mon frère est passé là-bas. C'est correct si, on sait Ouais, vous avez le choix entre là et là. c'est des gros extraits, là, je pense pas. On choisissait. Donc, ça fait des extraits, Et des Là, ça, je ne sais pas. Ça, c'est plutôt du bon moyen. C'est la même 3 fois. je pense que c'est juste une fois. Là, on était pas mal avec la première équipe, on va savoir les autres, mais on va demander Oh, plus puis je fais jamais. J'ai du papier pour écrire. Ah, c'est comme ça. Je vais y aller. C'est bon, Donc, le dîner, on s'est servi à une place où on est venu handicapé. Environ 45 minutes plus tard, vous gérez le temps comme vous voulez pour regarder. Si vous voulez parler du temps un peu ou non. OK. En fait, c'est déjà qu'on a Vous avez 2 disponibles dans le vie. Ça va être les 5 pianes dans la rue de Génial. Passez une belle journée. Merci. J'ai décidé de en avoir un ou deux. Moi aussi. Dans le fond, est-ce que tu veux qu'on... C'est un coup de décidé de avoir une grille de chaque, on va en faire un. OK. Le débat va passer à À la fin, chaque on vous fois. donne une officielle. À la fin de la journée. C'est le prochain L'imprimante, donc ça, c'est avant. Tout de suite? Non, mais après-midi. Oui. Parfait. Passez une belle journée. Merci. Andréane? Dans le fond, on veut chacun apporter une officielle, l'autre une officielle. OK. Et ça peut être à la fin. Ça va peut-être me permettre de bien formuler surtout des idées plutôt que de. j'ai mon place. À jour, vous voyez changer beaucoup? Moi, c'est parce que j'ai des cours de OK. C'était des plus des cours de Il m'a dit que les cours de français. OK, ben je vais garder celui-là. Oui. Parce que moi, je m'étais mis des notes. C'est bien parce que je pense qu'on va me donner, puis c'est bon. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça que tous les éléments. C'est dans le jeu. Bon, c'est difficile de les
C'est ça, est-ce qu'on est méchant? C'est la première équipe, apparemment, c'est leur première expérience. Ouais. En On fait, est déjà c'est- du stress. ça va déjà très très stressant Ouais. de senior à du monde corporatif. Juste ça, je pense que c'est une image qui fait le poids, mais c'est une expérience. Est-ce que vous l'avez déjà fait, ça? Dans de ce type, les jeux de commerce? Oui, on est beaucoup impliqués à ce niveau-là. Moi, je suis avec les gens comme étudiante. OK. Puis j'en fais beaucoup. On a même organisé des jeux aussi, même. C'est bon. C'est fun de partir puis de voir. Puis en fait, la compétition avec moi, c'est évoluer dans le fond, dans le sens où c'est la troisième édition. Puis elle évolue énormément. Pas dans le monde un peu grandi. J'ai l'impression que ça va devenir un ouverture pour les jeux. C'est un bassin intéressant. Parce que c'est difficile, on fait des élections, puis on a des juste ça, je pense à en attirer d'autres. Bonne présentation. Merci. S'il y avait quoi que ce soit, manque d'eau, café, C'est une correcte bouteille d'eau, mais c'est pas pressant en fait. Parfait. Ah, bouteille d'eau, ouais, si t'en as ça. parfait. Parfait, c'est correct. Ça, il y a des temps qui vont. Vous avez eu ça pendant 4 jours, pendant les jeux, mais ça l'avait porté jusqu'au Delta, parce qu'on avait déjà fait le Delta. Les gens s'entendaient jour et nuit, parce qu'on n'avait pas beaucoup de nuit. Je les entendais dans mon sommeil. 2 jours après, un autre que j'entendais encore les kiki. Oh! C'est pratique. C'est-tu pour faire la première participation? En tant que juge, oui. Mais j'ai fait les jeux du commerce, tout ça. Fait que je trouve ça intéressant de voir l'autre côté de la maison. Je peux comprendre leur stress aussi, là, de voir, tu connais pas les gens, tout ça. Ouais. Ouais. C'est vu comme le Moi, c'est la première fois en tout. Parce que je étudié en administration. J'ai pas fait les jeux, mais je pense qu'à l'orientation. Je coordonne aussi le bureau de développement de connaissances et des étudiants. Donc, tout ce qui est plus tendance d'attitude de comportement, savoir-être, pitch, atelier pitch, ces choses-là, je vais plus ici. Fait que quand on m'a approché pour avoir l'opportunité d'être juge, je trouvais ça intéressant. C'est une première. Est-ce que ce poste-là, c'était longtemps qu'il est créé à l'Université Laval? Moi, ça fait 3 ans que je travaille ici. Je suis sur un projet spécifique. Je relève du service de placement. Mais je suis attitrée à 100% de ma tâche à la faculté d'administration. C'est un projet nouveau. Je suis la seule. Un poste comme celui-là, ça n'existe pas dans aucune autre faculté dans le fond. Ça relève surtout des besoins, des attentes, des accréditations qu'on a. EQUIS qui a assez élevé. Dans les critères d'évaluation du centre de carrière, les services horaires par les services de placement, ils s'attendent à ce qu'une personne soit là spécifiquement pour le savoir-être, les attitudes, le comportement des étudiants, être là en coaching, en encadrement. Puis plus spécifiquement, je m'occupe de la clientèle des étudiants internationaux parce qu'on est une faculté, il y en a de plus. Puis la majorité, une fois qu'ils ont une session ou 2 de fait, décident de s'essayer dans le marché ici, puis d'intégrer le marché. Mais ils sont pas prêts. Ils sont pas performants en réseautage, ils sont pas performants. Ben, c'est pas négatif ce que je dis, mais c'est une question de différence de culture. Puis quand on les amène dans nos activités de réseautage, ben moi je les coach en même temps, juste pour un étudiant qui arrive d'ailleurs, prendre un verre de vin avec un représentant d'entreprise comme nous deux, ça se fait pas dans leur pays. Puis nous autres, c'est ancré dans notre mentalité, on le fait, puis les gestionnaires, ils tutoient les étudiants, ils posent des questions sur leur vie personnelle. Dans leur pays, c'est des choses qui ne se font pas, qui ne performent pas par méconnaissance de notre système de fonctionnement. Je pense que nous, ce qui est en crise, c'est de trouver des excuses pour pouvoir nous aider. Oui, Tout l'instant, on peut parler au travail. C'est bien vu. C'est la question que je vais te demander. Dans le fond, la demande provient de où? Les étudiants, de tous les étudiants aussi de l'université qui vont qui sont inhabiles socialement et qui vont pourquoi? Oui, il y en a. Il y en a. Mais tu sais, mon mandat, c'est pas de faire avec eux du coaching individuel. Ça, c'est au service de placement un one-to-one, un suivi relationnel important. Mais moi, j'organise plus des activités, des ateliers, des conférences médias, des choses comme ça. Leur donner l'occasion de
Oui, puis je fais affaire avec des gens de l'USPM. Souvent, si par exemple j'anime un atelier sur le leadership, je dois avoir quelqu'un en entreprise qui va venir faire la preuve que le leadership en entreprise c'est important, puis d'expliquer pour quelle raison, puis comment on va le présenter ces choses-là. Donc souvent, l'étudiant va être beaucoup plus attentif. On va présenter une entreprise qui dit oui, du leadership c'est important, mais c'est pas vrai tout le monde. Et voici comment il faut que tu manifestes au bureau pour que tu donnes une bonne impression. C'est beaucoup de cette façon-là que je travaille. C'est sûr que les étudiants apprennent à me connaître tranquillement, pas vite aussi. M'apporter tout le temps avec un étudiant qui a entendu parler de ce que je fais, qui décide, qui pense à comment je puis souvent, les étudiants pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Ça, c'est le défi dans mon travail. De dire, ben oui, l'attitude du comportement, c'est important. Les étudiants ici disent, on est habitué, on est dans l'assaut étudiante, on rencontre des employeurs dans nos bureaux, on sait comment faire. Les étudiants sont habitués, ça vient en carrière ici déjà, et qui pensent que ça, c'est suffisant. Parce qu'ils sont, mais nos étudiants sont déjà une coche au-dessus de d'autres étudiants qui évoluent dans leur corps. Moi, j'avais la capacité d'orientation. En carrière, ben, je me fais succéder la même dans le voyage, je me fais ça dans les études. Mais ça, c'est pas suffisant. Parce qu'il y a quand même une rareté de main-d'œuvre, les employeurs veulent nos étudiants. Puis moi, je suis une ancienne headhunter, je fais de la consultation à RH américaine, je travaille à l'ICI. L'autre côté de la médaille, de dire quand tu es assis au bord de la table, puis que tu regardes pourquoi, puis c'est une personne, c'est une autre, je le sais. Puis des tables de concertation gestionnaire où on m'a dit je veux pas lui, tu as raison, j'en ai assez entendu, que c'est avec un discours comme ça. Que j'arrive ici et que je dis, t'en sais beaucoup, mais c'est pas encore assez. Parce que quand tu vas aller en entrevue à Montréal, puis que tu vas être en processus final contre un étudiant du HEC, ben, l'étudiant du HEC va te trancher pour telle raison. C'est là-dessus. On essaie, moi, mon travail, dans le fond, c'est de rendre les étudiants tellement habiles, puis tellement à l'aise de parler d'eux-mêmes, que le reste est dessus. Puis souvent, ce que je remarque, c'est qu'à Québec, on est un peu, on n'aime pas se vanter. Puis nos étudiants sont beaucoup comme ça. On a des étudiants hyper impliqués, qui font des jeux, qui sont des assos, qui ont tout pour eux autres, qui ont l'impression qu'ils n'ont rien fait. Parce qu'ils l'ont fait, puis c'était facile, puis c'était trippant, puis c'était parti en même temps. C'est comme si c'était pas un argumentaire suffisant pour se rendre. Ils n'utilisent pas les bons arguments pour se rendre. Souvent, ils cherchent trop loin. Je les ramène aussi dans la simplicité de ce qu'on fait pour être capable d'avoir une conversation de plus de 15 minutes dans nos activités topées et gestionnaires. Souvent, les filles, c'est ça aussi. Ils se tiennent droit, ils sont capables d'arriver, de Marie Nanel, bonjour, j'étudie en ça, je fais mon millier là-dedans, tac, tac, tac. Mais après ça, c'est ça, j'ai fait le tour. Ouais. C'est des beaux défis. C'est super intéressant. Oui, vraiment. C'est valorisant aussi. C'est le fun de voir que ce service-là, pour les étudiants, je me souviens, moi, il y avait vraiment pas ça. Laisser à nous-mêmes, ça, quand t'arrives sur le marché du travail, pour les réalité. Ben oui, il y a une réalité, mais encore là. On n'en entend pas parler. Non. Mais tu sais, il y a des choses qui auraient pu, tu sais, déjà là, ça nous aurait servi. Le savoir, oui, ça. on est confronté dans la réalité. On a beaucoup de pitch, là, aussi. Moi, en tout cas, dans le temps, j'en ai 15 ans déjà. Ouais. C'était vraiment pas ça, là, les pitch. On savait pas c'était quoi. On présentait dans la classe, mais c'était pas une pitch. Non, puis de faire une pitch, c'est pas tout le monde qui a envie de faire les jeux scolaires, ces choses-là. Mais le pitch demeure important quand même. Aller à réseautage, c'est un pitch. Aller en entrevue, c'est un pitch. Quand tu vas aller en stage, tu vas voir que tu te présentes au comité de direction, puis tu vas t'expliquer ce que tu veux dire dans ton stage. C'est un pitch. Fait que non, on a monté un petit atelier d'1 heure, on a appelé ça le pitch. On parle du savoir-être là-dedans. Ça, j'ai proposé 4 midi. J'ai 150 étudiants qui sont passés. Mais c'est moi ce que je trouve beau avec tout le travail qu'on fait depuis 3 ans, c'est que la sensibilisation est faite. Parce que tu peux bien faire des ateliers midi, les étudiants sont tellement surchargés. Il y en a tellement d'activités que moi, avec mes petits ateliers au travers de tout le reste, je suis un peu perdue, puis c'est normal.
les étudiants sont tellement sensibilisés à faire des trucs, plus ils font du Ils ont sport, envie plus ils personnelle travaillent, aussi, plus, c'est important. tu sais, ils travaillent quasiment avec les étudiants, pas juste avec d'autres, ils ont déjà des professionnels, maintenant, ils travaillent les caisses, ils travaillent. Fait que des fois aussi, je dis, c'est bon, les ateliers, tu sais, dans le fond, ça ne m'apportera pas grand-chose, je travaille déjà, je sais c'est quoi le milieu des affaires. Mais encore là, non, parce que je te prête où est-ce que tu es là, que je t'amène plus loin. C'est mes défis de tous les jours. C'est le bon défi. Je trouve ça génial. Ça fait un petit bout de temps que tu sais quoi ça? Ça va faire tout. C'est trop vite. Ouais. Déjà? C'est comme si c'était hier. Qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, je travaille au département médias. OK. Qui est directrice placement médias, planification médias. Donc, on me donne un budget. Et puis, on me donne un budget, on détermine l'objectif, la stratégie, pour déterminer les moyens, tout ça. OK. Moi, je suis plus spécialisée aussi au niveau de tout ce qui est direct response. Donc, on me donne un budget X. Puis moi, je dois faire en sorte que chaque média, chaque tactique va faire en sorte d'être la plus optimale possible. On a des numéros attitrés, des adresses URL attitrées, puis nous, on est capable de faire, de suivre ça, d'optimiser. J'ai différents clients, puis ça, c'est une portion de mon travail. J'ai le gouvernemental, le ministère des Transports, le MES, j'en ai plusieurs. J'ai CA Québec, Exceldor, Contrôle Retail, Mulhouse, Thales Roubaix, GM. Ah, mais ça veut rien dire. J'ai aussi au local, je travaille collège Médicis, j'ai travaillé là-dessus, Aquarium de Québec. Donc, chez Cossette, c'est pas seulement des conditionnés, c'est aussi du local, biscuit, pas biscuit, biscuit Leclerc aussi dans mes clients, leur Assocor. On a New Look, il y a beaucoup de sièges, c'est ça qui est méconnu encore, il y a beaucoup de sièges sociaux à Québec. New Look est à Québec, Exceldor est à Québec, c'est quand même des grosses entreprises. Leur Assocor est à Québec aussi, Biscuit Leclerc est à Québec. Donc, c'est pas à Québec, pas nécessairement à Montréal pour avoir des comptes nationaux. Là, c'est ça, les sites de MES. Bon, c'est des comptes plus locaux, mais c'est bien d'avoir toute la diversité. Parce que c'est pas les mêmes stratégies, puis c'est pas le même budget non plus. Puis c'est aussi important pour le client qui est au local d'avoir les mêmes résultats que la personne nationale. Et toi? Quel est les chiens populaires? Je populaire des jardins du Potomac. Je m'occupe de tout ce qui est trait à la clientèle 035. Donc, c'est correspond à la clientèle jeune, c'est communication, c'est jeune communication, c'est je représente la maison. Le collège municipal sur mon secteur. Le collège municipal, un outil. On fait pas avec les écoles primaires, secondaires. En comment dire, mais c'est sûr que nous, quand on a de l'argent. Les gens viennent me voir pour avoir du financement, on essaie. Moi, j'essaie de toujours adopter le type de partenariat. Puis, tu sais, on fait un chèque, mais il y a un élastique aussi. Je veux pas juste que tu mettes mon logo dans un cahier. Le logo est déjà payé partout de toute façon. Vous avez des grosses campagnes comme ça? Tu rentres dans une arène, on est là. Tu rentres dans un événement, on est là. Comment dire? Et je dis, qu'est-ce que tu peux m'offrir de plus? J'essaie de créer des synergies avec mes écoles. Même si je commandite un cégep, une équipe de sport, je vais leur demander d'aller donner des cliniques dans les écoles secondaires de mon secteur pour aller aider les équipes à s'améliorer. J'essaie de créer des synergies comme ça. Je crée beaucoup de bourses. C'est facile. Tout ce qui est la fête, c'est gentil, hein? Oui. Oui. Non, c'est clair. Tout ce qui est très à la clientèle 035, c'est vraiment. Moi, ça va commencer. C'est là, c'est parce que nous, on est issus d'une fusion. Moi, j'étais à Bellevue, la caisse de Bellevue qui est sur le chemin Saint-Foy. Puis Plateau Montcalm qui est sur Bois-Lac, juste en face de la voie. Elle a changé de place, hein? Parce qu'avant, elle était en arrière sur Saint-Foy, ça se fait-tu? Non? Non, pas ça. Pas celle-là, ok. Donc, Bois-Lac a fusionné en 2007 le Védard puis Saint-Dominique qui est devenu Plateau Montcalm. Ok. Puis sur Bois-Lac, on est venu. Ok. Mais, fait que Plateau Montcalm a commencé le jeu du commerce en 2002. Ça commence à Ça avait commencé tôt. Je pense que moi, quand je suis arrivée, c'était déjà. C'était 7 ans. 6 ans quand je suis arrivée, puis c'était la 7e année, je pense. Puis en 2010, ça a été la dernière année parce qu'il y a eu une politicalité d'entreprise. Donc,
c'est en fonction de ma territoire. J'ai mes écoles, j'ai mes trucs sur mon territoire. Puis l'Université Laval, c'est la 15e université Laval. On a changé de directeur général, puis C'est un endroit parce que nous, dans le fond, on faisait une relation de pandémie, on avait établi depuis un temps. Puis la thèse de l'Université Laval, c'est catégoriquement de s'aider. De ça devenir comme un peu. C'est ça, puis la case de l'Université Laval, c'est petit. C'est ça qui est intéressant. Ils ont un gros bassin qui demande beaucoup, parce que les étudiants, c'est ce qu'ils demandent le plus au niveau de financement. Puis ils sont petits, donc ils n'ont pas les moyens. C'est ça, Puis là, ce qui arrive, c'est que l'Université Laval, étant donné que c'est des étudiants qui viennent de là, on a un fonds quand même. Des 15 000 pour donner des moyens financiers à notre représentant de la fédération qui s'occupe de l'université, qui vient faire des conférences. Je suis moi, je trouve là. C'est lui qui s'occupe de l'université, qui se promène une faculté à l'autre. Mais là, on a des facultés qui ferment les portes. Pharmacie, médecine, ça va faire. Parce qu'il est peut-être trop sollicité. Là, je pense que nous, on est correct. Mais tout ce qui est autre entreprise, J'étais impressionnée tout à l'heure quand j'ai passé là, dans le corridor. Toutes les salles ont un nom. Ça fait-tu longtemps ou. Moi, je suis arrivée ici en 2017. C'était déjà. Depuis l'innovation. Depuis l'agrandissement, je pense. Parce qu'après ça, ils ont décidé de proposer des entreprises de financer, d'acheter des locaux, d'acheter des espaces, d'acheter. Mais l'endroit le plus intéressant, c'est HEC. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est on trouve que justement, comme brandé, ça c'est l'école la plus brandée que j'ai vue. J'ai été impressionnée. Le couloir CN, puis la porte PNJ, quasiment, c'est vraiment partout dans le corps, c'est tapissé, c'est vraiment impressionnant. Mais eux, je veux dire, de par leur nom attire aussi, ça fait vraiment. Ils ont la renommée HEC. À un moment donné, il y a tellement d'encombrement qu'ils doivent même plus le voir. Non, c'est pas ça. Fait que quand ils disent le nom de la salle, c'est comme dire CN, puis Belle. Moi, j'ai regardé ça pour Non, c'est ça. La salle à IBM, en gros, tu dis la salle à IBM. Tu penses même que c'est Jusqu'à ce que tu vois le logo, tu penses que c'est vrai, c'est la salle. C'est vrai, c'est IBM dans ce sens-là, c'est vrai. Non, mais c'est assez impressionnant. Comment dire, c'est drôle, comment dire, c'était une banque qui fait là-dedans. Puis elle a cheminé, puis elle on fait affaire avec elle. C'est un petit mot de com. On a des contrats, c'est drôle quand même. C'était dur. Mais c'est le jardin que j'ai souris dans le premier cas, c'est d'accompagner les étudiants, dans le fond, dans sa vie financière. C'est un peu ça. Puis quand on fait des études, c'est un renversement de jardin. J'ai appris en lisant le cas, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur la façon de fonctionner. Juste de dire chaque thèse est indépendante dans ses façons de faire, c'est stratégique. Tout ça, tu te dis, wow! On attend de l'externe, c'est pas l'image que les jardins donnent. C'est pour ça qu'il y a tant de contradictions et de disparités. Parce qu'un va à la Saint-Pierre, ça va être fantastique, l'autre va à la Saint-Pierre, ça va être. On dira pas métier de fin, ça va être. On va dire ça. Ça arrive aussi, des fois, tu prends un conseiller qui est pas à sa place. Il y a eu un moment donné, une vague où, quand tu vas passer à, je parle de l'approche banque dans le document, ils sont passés à l'approche banque, tous les gens qui étaient à l'administratif, dans des tâches administratives. Donc, toi, tu es capable, tu vas aller dans un entreprise, tu vas vendre des gens de crédit, tu vas vendre des gens de crédit. Quand tous les gens qui n'avaient pas le profil. Puis on est encore prêt avec ces gens-là dans ces bureaux-là. Encore aujourd'hui. Ça, c'est les gens qui nous utilisent à la place des gens. Ils sont déjà, on ne trouve pas à pied. Ça fait partie de la part des valeurs de l'entreprise, de la mission. Ils vont relocaliser la personne. Ils vont la remettre au bon endroit dans l'organisation. Ça permet de dans une caisse, elle peut se retrouver quand même n'importe où dans des jardins après. C'est ça qui est compliqué, de dire, ça se gère à l'interne à la caisse, mais tu peux quand même utiliser tout ce qui est offert dans le. Puis quand tu passes d'une caisse à l'autre, tu penses à ton ancienneté. Tu vas travailler au mouvement, tu vas des membres. Si tu vas au mouvement, tu vas
Tu gardes ton ancienneté, tu gardes toutes tes choses. Mettons, une personne passe une caisse à côté. Tu vas bomber quelqu'un. Ouais, c'est Lui, ça, c'était lui qui avait prenait ses ses vacances au début. C'est un effet de Ça, domino incroyable. quand on a fusionné, il y en a, on a fait une activité en octobre, dans la semaine de la relation, sur la reconnaissance des années de service. On en a 3, je pense, pour 35 ans de service chez les gens. Je suis pas sûr qu'on va pas le continuer. Comme je dis, dans 30 ans, ils vont célébrer les 5 années de service chez les gens. Tellement que nous, on change de classe. Mais 35 ans. Là, tu dis la personne qui a 35 ans d'année de service qui change de classe. Elle va bomber une personne qui a 30 ans d'année de service. OK. Wow, hein? Là, je choisis plus les vacances en premier. C'est ça. Ça va être quand même un bouleversement pour Tu sais, les 40 ans d'expérience. Dans la fusion, il y a vraiment des préoccupations qui sont égocentriques. Parce que quand on faisait les réunions au début, à savoir si on allait fusionner, parce que le gros enjeu de la fusion dans les caisses, c'est de mobiliser les emplois. C'est juste parce que quand on va faire le GA après, l'assemblée de vote, c'est pratiquement juste des employés qui sont là, parce qu'on va tous vendre. Donc, on vote. Parce qu'il n'y a presque pas de monde qui se déplace. Donc, si nous, on est mobilisé, le vote de grève, le vote de fusion passe pas. Fait que là, ils font des assemblées, puis là, ils font un sens du poids, puis ils nous expliquent. Puis les préoccupations des gens, c'est est-ce qu'on va avoir encore la moitié de notre stationnement payé? Là, on parle d'enjeu de pérennité d'entreprise, parce que plus t'es petit, tu te bats contre une banque, tu es capable d'offrir des taux, puis toi, tu te demandes si ton stationnement, tu vas l'avoir. Hey, on parle de la job aussi. Tu n'as même plus besoin de stationnement. C'est ces mentalités-là. C'est que dans une classe, j'imagine que différents niveaux d'éducation aussi des gens, c'est pas une préoccupation, c'est pas une aspiration. Le côté sécurité. Il y a Ça beaucoup de gens qui sont justement là. On fait l'administratif. gouvernemental. C'est un gouvernement privé. C'est ça. C'est vraiment comme un gouvernement. C'est des conflits de génération aussi, en Oui, plus, c'est sûr. des besoins, puis de dire je vais te savoir mon stationnement, c'est beaucoup plus représentatif de ta clientèle de 40 ans et plus, à mon avis, que des 25 ans qui sont là, puis ils regardent, je me mon nom ailleurs, à mon avis, Il y aura d'autres choses. Je me demandais, dans les questions qui sont posées en classe, serait-il pertinent de dédier une équipe à la clientèle jeunesse? Toi, tu as une poste, donc moi je dis toujours à mes clients, partagez-moi, vous l'avez essayé des choses, on ne tient jamais la vérité. Donc dans votre cas, est-ce que vous l'avez testé, ça? Il y a beaucoup. Moi, je ne suis pas conseiller, je ne suis pas jeune. Okay. Je me promène, je suis représentant, mais en caisse, il y a des conseillers dédiés à la jeunesse. Ah oui, hein? Un jeune se présente en caisse, ça vont l'envoyer à un conseiller qui est dédié. Okay. Ça vient, ça crée est-ce des que c'est relations. communiqué que cette personne ne fait que les jeunes? Oui. Okay. Ce que je me demande, moi, c'est si ce ne serait pas mieux de promouvoir une équipe plus qu'un conseiller. Parce que quand tu promouvois le conseiller, tu promouvois la personne. La personne qui s'en va, tu viens de perdre ta relation. Donc, tu viens de perdre ta relation. Parce que quand tu promouvois une équipe qui est là pour t'aider, t'accompagner, peut-être 3-4 personnes, c'est cool. S'il y en a une qui s'en va, ton équipe est là. Ouais. D'abord, comme là, moi, en ce moment, je suis visée par ça en tant que cliente. Dans le sens où moi, je suis cliente de vision. Moi, je suis là. Puis, Félicitations. j'ai travaillé là depuis l'année, je suis DGAG ici. Okay. Puis, mais quand j'appelle, justement, on me dit, tu vois, que j'ai dit Catherine Légaré, c'est notre représentante jeunesse. Donc, je suis avisée que c'est la représentante jeunesse. Sauf qu'à chaque session, moi, je dois prouver que je vous ai dit la joindre, donc je dois la rencontrer. Puis, je n'ai pas, c'est une nouvelle personne à chaque session. C'est la réalité à laquelle on fait. J'imagine que c'est la seule personne en ce moment, ça veut dire, c'est la seule personne qui a les dossiers étudiants entre moi. Je ne connais pas le fonctionnement de la classe. Mais une équipe, c'est caisse fonctionne. Mais moi, maintenant, dans ma caisse, j'aurais 3 personnes. Okay. J'ai 2 points de service, fait au moins 2 personnes dédiées jeunesse. Okay. Donc, tu rencontres sur une, là, mais tu rencontres pas. Il faut qu'on se décolle de la personne. C'est ce que je me demande. Si je me décolle de la personne, je ne vends plus un nom, je vends une équipe. Ouais, c'est sûr. Donc, quand le conseiller s'en va, mon équipe est toujours. Puis là, après ça, à l'interne, ça prend des mécanismes de suivi, des mécanismes pour faire en sorte que la personne qui est en bas soit apte à reprendre le dossier sans nécessairement que ça bouscule trop la personne qui est le client. Avez-vous un CRM pour tout rentrer ça, les infos? Puis, On a Desjardins, on a probablement la meilleure base de données ever sur nos clients. Tout. Bon, on l'exploite. On n'a pas de mécanisme d'extraction. Ben, on peut faire des requêtes. C'est des
ça, c'est vraiment la fédération qui décide de ça. C'est pas la caisse qui pourrait implanter ça. J'ai regardé pour faire implanter une base de données. Je voulais. Est-ce que c'est onéreux, là, c'est ça? Oui, c'est ça la fédération. Mais la fédération, changer les. Parce que on est un paquet de filiales qui se sont regroupées. Tu sais, Victoire Montréal de Jardin, Disney, les assurances, DAG, VSF, les caisses. La fédération utilise un système différent des caisses. Ça, c'est complètement stupide. Okay. Donc là, on a un paquet de systèmes indépendants qui essayent de parler ensemble. Puis là, ils sont en train de vouloir tout mettre ça dans un seul système. C'est des millions énormes investissements qui sont en train de faire pour tout mettre ça. Parce que là, il y a la volonté du membre des gens. Soit qui membre d'un capital, membre des gens. Donc là, l'affaire de faire dire aller au comptoir et se faire une transaction qui disent va à ta caisse. Ça va plus. Mais ça, les banques, c'est plus le même problème. Les banques sont plus centralisées. Parce que les banques, c'est la banque avec des succursales. Mais il y a beaucoup encore, là, je pense à BMO qui ont des grosses lacunes à ce niveau-là. J'ai travaillé sur BMO aussi, ça a été un de mes clients. Puis j'ai l'impression que c'est tout le monde qui vit ça dans l'industrie. C'est concurrentiel au bout, c'est toutes les offres qui peuvent passer, on se fait bombarder. La proximité, j'en parle, la proximité, moi tu sors de la caisse chez nous, puis tu fais 3 pas, tu rentres à BMO, tu refais 2 pas, tu rentres à la banque. Après ça, tu sors ton téléphone, tu as ING. ING, c'est ça qui est fort. On les voit moins maintenant. Je pense qu'ils ont réussi à établir une certaine notoriété. Oui, puis une base de données, probablement, parce qu'on se fait bombarder, que ce soit par le web ou par la poste. Puis là, moi, c'est j'écoute la télé en anglais, puis j'ai vu au cours en anglais. Oui, c'est ça. Moi, c'était un de mes compétiteurs. Au niveau web, avez-vous de la lecture, même si, en tant que caisse, vous pouvez faire quelque chose? Je fais mon site web, tant que ça respecte la fédération. Oui, c'est ça. On a notre propre page sur le site de Desjardins.com. OK. Mais pas la distribution. Non. C'est normal, vu qu'ils le servent. Ils sont en train de revamper le site complet. On attend d'ici 2013 au nouveau site de Jardin. Mais en attendant, chaque caisse, nous, on est en train de la il y a beaucoup de caisses qui ont son propre site. Parce que c'est personnalisé. Ça, c'est quand même encore une fois une dualité dans la personnalité des jardins, parce qu'on veut être uniforme, mais on s'individualise un peu partout. C'est difficile. C'est super intéressant de mieux comprendre parce que moi j'avais juste passé un petit quand j'étais à se donner un an ils m'ont laissé honnêtement et avant midi avec un restaurant. Yes! C'est vraiment. Si ça part la chercher, est encore là. Je vais sauter, j'ai pas faim. Tu as besoin de d'eau, de nombre de nourriture, de massage, nombre de. Ah, j'ai ça. C'est ce que je viens de dire, les 3 quarts de l'employé chez les jardins sont capables de même à l'interne, c'est complexe. Je dirais que peut-être que les caisses sont moins touchées parce qu'avec les fusions, ça s'organise un peu individuellement, mais avec la restructuration, au moment où j'ai trouvé chez les GAG, c'était très tendu un peu parce que dans le fond, tout le monde avait été bousculé, les échelles salariales également, puis en général, c'est semblé qu'elle avait été injustement évaluée dans leur salaire. C'était vraiment très, très tendu en plus. J'avais dans un moment Elle t'applaudit maintenant. Je vais juste vous donner les filles. Bon. J'ai peur. moi non.
sont trop free pour envoyer ça. C'est les feuilles avec les j'ai juste 3 feuilles avec oui, il est là, j'ai le choix. J'ai même une autre feuille déjà. Ok, parfait. Il me manque le chronomètre, par exemple. Merci Toka. Bonjour. Bienvenue, mesdames. Service de placement. Bonjour. Je suis rendue à ici. Bonjour. Marie-Hélène de Chantier, on vient d'enchaîner. C'est là. On dirait que c'est comme un Et ça me fait suffire dans le calculateur. C'est pas ça. Je commence à triper. On se tape la caméra. Ça, je le vois. Il y avait le monsieur qui avait ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui. Non, ça, je l'ai pas vu. Même quand tu travailles avec lui, quand je travaillais avec lui, c'était comme ça. À un moment donné, il disait c'est comme s'il économisait les mots. Je veux dire, une phrase super pertinente. Quand tu vas allumer, ça va te faire paraître. C'est toujours sur le. Une phrase. Je pense qu'il y avait pas de il écoutait tout le monde, il Est-ce que analysait. c'était correct pour vous? Est-ce que vous avez des demandes, quelque chose? Je peux aller chercher. Ça va mauvais, là. Ça va. C'est tellement différent. Il est parti. Tu vas dans. Ils sont supposés déjà ouverts dans le foyer. Je Tu vas te leur mettre là, puis toutes les équipes. Des voyages Je suis des Ils peuvent commencer, Guy, t'es 6 soins. Donc, c'est l'équipe des 3 qui s'en vont. C'était la première année que Non, moi, je vais leur mettre là. c'était la première fois qu'on faisait. C'était 2006. C'était le gars finaliser la fusion du Vous avez hâte de vous si vous êtes passé ou vous êtes lâché, vous l'avez dit. Je vous l'ai dit. OK. Bon, donc bonjour monsieur et madame Julie. Aujourd'hui, on va vous parler du cas de Desjardins qu'on a eu à travailler dans notre équipe de conseil. Alors, comme vous savez, le marché est toujours en changement, surtout ces temps-ci avec les nouvelles technologies qui arrivent, avec les nouveaux concurrents qui sont là, de plus en plus présents, de plus en plus concurrents. On essaie toujours d'avoir une plus grande part de marché. Alors, si on regarde au niveau de ce qui se passe avec Desjardins, on a des entreprises qui sont concurrentes, qui arrivent de plus en plus. On a des banques qui arrivent, on a des gens qui travaillent personnellement à leur compte et qui sont des nouveaux concurrents pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on veut vérifier avec le mandat, c'est ce qu'on va faire avec vous. On veut aussi regarder le côté que dans les caisses, dans les banques, il y a des lois à suivre, il y a des règles à suivre, il faut les suivre. Par contre, on peut aller chercher au niveau du produit, qui a, comme depuis longtemps, ça fait longtemps qu'il y a des produits
financier, mais on va aller surtout chercher au niveau du service, se différencier par le service. Le service, c'est ce qui fait de plus en plus la différence entre les entreprises actuelles et futures. Alors, c'est vraiment sur ce point-là qu'on veut développer aujourd'hui notre stratégie sur le mandat que vous nous avez demandé. Alors, je vais vous présenter mon équipe. Donc, Myriam Blanchet, Julie Leveux et moi-même, Mélina Sylvain. Donc, voici notre agenda aujourd'hui. Le mandat, l'implantation, l'échéancier et le budget. Donc, excusez. Donc, pour notre mandat d'aujourd'hui, alors c'est vraiment attirer la clientèle jeunesse dans l'entreprise pour qu'ils viennent travailler pour nous, mais aussi on veut des nouveaux clients, des clients jeunes qui, on veut les inciter à épargner. Et puis, en trouvant une façon d'attirer la clientèle jeunesse, c'est une partie de notre mandat. On veut aussi assurer un bon suivi avec eux et surtout un climat de confiance pour qu'ils restent avec nous, pour que justement le suivi se passe mieux et puis qu'on puisse leur présenter nos produits et nos services de façon adéquate et qu'ils restent fidèles à notre entreprise qui est à Caisse des Jardins. Donc, premièrement, vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et vos défis. Donc, en premier lieu, vos forces, vous avez une visibilité excellente. Donc, premièrement, dans les écoles secondaires, avec vos posters, vos affiches. Deuxièmement, dans les abribus, dans les autobus aussi. Ici, au niveau, partout dans le campus, avec justement vos affiches ainsi que vos petits posters que vous postez un petit peu tout le temps au sein de la faculté. Deuxièmement, vous êtes très accessible, donc vous avez une caisse à Carrefour, vous avez une caisse à Montcalm, vous avez une caisse ici, justement, là, dans le pavillon des Jardins. Finalement, on peut aller partout chez vous, tout le temps, quand on le désire. Troisièmement, vous êtes une coopérative, donc c'est fun, on est parmi vous, nous sommes vraiment, finalement, on fait partie de vous. C'est ce qu'on apprécie beaucoup. On reçoit des messages aussi pour nous dire nous allons faire un vote, si vous voulez vous présenter, venez à tel endroit, à telle heure. Donc ça, c'est vraiment très apprécié. Et finalement, vous avez une réputation des jardins déjà établie. Vous êtes compétent, on le sait, on apprécie. Vos faiblesses, par contre, vous avez de la difficulté à aller chercher les jeunes. Donc, premièrement, tous les jeunes donc, de 15 à 30 ans, dans cette tranche d'âge-là. Aussi, vous changez souvent de conseiller. On a rarement les mêmes conseillers une fois à l'autre. Puis, il y a un manque de suivi qui se fait justement par rapport au changement de conseiller fréquent. Vos opportunités, vous êtes déjà implantés à travers finalement le secondaire, le cégep, l'université, ainsi qu'au sein de la population québécoise. Vous avez des services adaptés à nous, donc Visa Desjardins, vous avez section clients PME, section clients étudiants, section clients, finalement vous en avez beaucoup. Vous avez aussi les opportunités d'intégrer les jeunes dans la compagnie, donc nous pouvons appliquer dans vos postes et nous sommes heureux de ça justement, pouvoir rentrer dans la compagnie et rester et gravir les échelons. Vos défis, par contre, c'est attirer les jeunes et par la rétention, les garder avec vous. Pour ça, notre solution pour attirer les jeunes, ça serait, au niveau du secondaire, premièrement, par des conférences pendant les cours d'économie. On a des cours d'économie obligatoires au secondaire 5, puis vous pourriez justement aller dans des cours d'économie, dire à l'école, moi, pendant un cours d'économie, 1 heure de temps, j'aimerais justement parler de services financiers ainsi que m'implanter au sein finalement de votre école secondaire. Au niveau collégial et universitaire, dans les associations étudiantes, les associations étudiantes ne demandent pas mieux d'avoir des partenaires. Ils aiment ça justement, rencontrer du monde, des partenaires qui vont justement amener des emplois pour les autres étudiants. Et c'est des étudiants qui sont déjà impliqués, des étudiants qui veulent déjà vous avoir en tant que partenaire. Puis, pendant des événements, donc justement des cocktails, des soupers, des déjeuners d'employeurs, vous avez plein d'exemples que vous pourriez rentrer dedans d'événements possibles. Des événements publics, des compétitions sportives. On en entend beaucoup parler, par exemple, le groupe Crush Ice, les autres c'est avec Red Bull, mais vous pourriez faire la même chose avec des jardins. Des jardins au niveau ski alpin.
ça serait pas mal la même chose, mais vous rentriez dans le sportif. Après, vous avez les concours artistiques pour ceux justement qui sont un peu moins sportifs. Donc, concours artistique, ce qu'on a pensé, c'est faire le design de la nouvelle carte de débit. Vous avez la même carte de débit depuis je ne sais combien de temps. Elle est grise, elle est verte. C'est la carte. Donc, nous avons pensé, à chaque année, vous pourriez la changer, comme Isabelle Desjardins fait déjà, en instaurant un concours qui dise aux participants, venez faire la nouvelle carte débit. Soyez notre nouveau concepteur débit, mais au secondaire. Donc, ça les impliquerait un peu plus dans des jardins. Puis, ça vous permettrait justement de prendre pied à travers les étudiants du secondaire. Finalement, nous pensons que les événements futurs à venir, ce ne sont plus des événements, par exemple, caritatifs ou des choses comme ça. Ça va être beaucoup plus des événements reliés à l'environnement. Donc, on en entend plus parler, et justement, soyons écologiques, restons dans des événements finalement recyclables un peu. Donc, voilà. Je laisse avec mes notes. Donc, au niveau du mandat, pour l'élément qu'on voulait avoir plus la confiance des jeunes, on a la difficulté à garder la confiance, à les attirer, à faire un suivi. Alors, on a décidé d'avoir un conseiller personnalisé jeunesse. Donc, au niveau des questions qui avaient été posées, c'était est-ce qu'on devrait avoir peut-être une équipe de travail ou qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de la jeunesse. Alors, nous, on a décidé que ça pourrait être un conseiller jeunesse personnalisé. Donc, pourquoi cette solution-là? Parce que c'est un jeune, il connaît la réalité, il sort souvent de l'école, il est souvent en contact avec les jeunes, il va aller prendre le coup, il y a des activités communes, et puis c'est dans la même réalité. Souvent, bientôt à l'université ou sortir de l'université, peut-être en développement pour avoir du financement pour une maison, pour une voiture, peu importe toutes les étapes dans le fond de la vie, si on veut, normale. Qui sont recherchés. Donc, une personne qui est jeune, qui va pouvoir faire un bon service, qui c'est sûr qui va être parrainé avec plein d'autres ressources dans l'entreprise, mais quelqu'un de jeune pour un peu accorder avec la réalité des nouveaux clients, des clients qui sont plus jeunes aussi. Ensuite, au niveau du suivi, on voudrait que ce conseiller-là, jeunesse, soit sur plusieurs années dans un groupe de personnes qui s'occupent de tous les dossiers qui sont jeunesse, puis qui évoluent avec eux. Donc, ça va vraiment faire le suivi de leurs dossiers. Ils vont commencer avec les personnes qui commencent à investir, des personnes qui ont un petit peu plus déjà d'investissement, de choses de fait, qui se connaissent un peu plus. Par contre, ils vont pouvoir les suivre sur plusieurs années. Donc, c'est ce qu'on dirait pour ce conseiller-là. Au niveau de l'approche pédagogique, comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt, ils sortent de l'école, donc ils ont beaucoup de ressources pédagogiques. Ça serait de les appliquer. Et aussi, c'est sûr que faire la formation, parce que les nouveaux, souvent, il faut qu'on leur explique c'est quoi la vision d'entreprise. Et si c'est des personnes qui sont déjà là, qui sont jeunes, ça serait juste de faire la formation au niveau pédagogique, comment leur expliquer, comment expliquer aux jeunes que c'est important de pas toujours utiliser la carte de crédit, essayer de garder les montants de côté pour plus tard. Donc, essayer d'ancrer cette vision-là à travers les jeunes qui travaillent là pour que les clients puissent avoir aussi cette vision-là par la suite. Ensuite, au niveau du nombre de dossiers, évidemment, si on a une équipe, on pensait que c'est plus difficile d'avoir plus de dossiers parce que l'équipe doit faire tous les dossiers, donc ça nous demande plus de temps. Tandis que si c'est une personne qui s'occupe des dossiers, mais sur plusieurs années, à avoir une spécialité avec ces dossiers-là, ça va être plus facile pour le suivi. Ensuite, au niveau de la facilité de gestion, c'est sûr que travailler avec une personne, avoir juste un employé, c'est plus facile à gérer que plusieurs employés. Et puis, au niveau des besoins personnalisés, encore là, avec le suivi sur plusieurs années, ça fait qu'on peut aller chercher les besoins de chaque personne. Est-ce que par exemple, est-ce que c'est un couple qui veut aller s'acheter une maison par après? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut faire une demande pour avoir un prêt pour l'université? Peu importe. La personne qui va être à ce poste-là va s'occuper des besoins de la personne, qui va être capable de cheminer au moins un petit bout avec cette personne-là, avec l'entreprise, avec des gens. C'est pour ça le conseiller personnalisé jeunesse. Parfait. Donc, dans